Dans notre imaginaire collectif, Joseph Fouché incarne le despotisme du Premier Empire. Ministre de la police générale de Napoléon Ier entre 1799 et 1810, il reste encore souvent considéré comme un personnage quasi romanesque, le chef d'une police tentaculaire et omnisciente, une véritable pieuvre qui étendrait ses tentacules dans les moindres recoins de la société napoléonienne. Une police revêtue d'un pouvoir occulte et terrible, selon les mots de Fouché lui-même. Il s'agit pourtant d'une légende créée pour partie par Fouché en personne et pour partie au XIXe siècle. Après la restauration de la monarchie, en effet, nombre d'intellectuels, comme Germaine de Staël ou encore Chateaubriand, rejettent Napoléon Bonaparte comme un tyran et Fouché comme son bras armé. Éclaircissons la légende qui entoure ce personnage. Fils d'un capitaine de navire négrier, également planteur à Saint-Domingue, Joseph Fouché naît en 1759. La légende fait de lui un prêtre défroqué, ce qui est faux. Après des études religieuses, il devient confrère de l'oratoire, ce qui signifie qu'il enseigne dans les collèges de cette congrégation sans être prêtre pour autant. Quand la Révolution éclate, Fouché s'engage peu à peu en politique, en étant membre puis président de la Société des Capucins, puis, en 1792, en étant élu député de la Convention. D'abord considéré comme un modéré, Fouché vote pourtant la mort du roi Louis XVI en janvier 1793. Pendant la période du gouvernement révolutionnaire, en 1793-1794, Fouché est nommé représentant en mission, ce qui signifie qu'il est envoyé dans divers endroits, à Nantes, puis au centre, Nièvre et Allier, et enfin à Lyon, pour prendre des mesures extraordinaires. Organiser la levée de soldats nécessaires pour combattre les pays ennemis et rétablir l'ordre à l'échelle locale en organisant l'arrestation de personnes suspectes d'être des contre-révolutionnaires. Si la répression qu'il contribue à mettre en place avec d'autres députés est incontestablement féroce, avec 2000 exécutions à Lyon par exemple, il s'agit pour Fouché d'un passage indispensable pour éviter l'écroulement de la Révolution et garantir le succès d'idéaux révolutionnaires qu'il voit comme menacés de tous les dangers. Dans un contexte de guerre, on ne peut tolérer l'existence d'opposants aux idéaux révolutionnaires, notamment les prêtres réfractaires. Cette répression s'accompagne aussi d'une véritable politique sociale d'aide aux pauvres, aux vieillards et aux indigents ou aux ouvriers. Fouché ne peut donc être assimilé de manière caricaturale à un meurtrier sans pitié. Entre 1794 et 1799, objet d'une campagne de dénonciation, Fouché se retire de la scène politique et échappe au procès qui touche d'autres conventionnels. Il occupe plusieurs missions subalternes sous le Directoire. C'est à partir de l'an 7, en 1799, que Fouché parvient à l'apogée de sa carrière politique. Nommé ministre de la Police le 20 juillet 1799, pendant les derniers mois du Directoire, il reste à ce poste jusqu'en 1810, c'est-à-dire pendant tout le consulat et les 6 premières années de l'Empire. En juin 1810, il est destitué par Napoléon, qui lui reproche son manque d'allégeance. Il a notamment mené en secret et de sa propre initiative des négociations de paix avec l'Angleterre. Napoléon le remplace par un homme beaucoup plus fidèle et dévoué, Anne Jean-Marie René Savary. L'empereur, par ce remaniement ministériel, se donne alors les moyens de surveiller plus étroitement sa police et de lui imposer davantage ses propres vues. Pendant les 11 ans où Fouché est ministre, la police devient un rouage essentiel du Premier Empire. Si la police existe depuis plusieurs siècles, Fouché joue un rôle central dans la création d'un appareil policier moderne. Pour mieux surveiller l'ensemble d'un empire qui compte jusqu'à 130 départements, il crée une police véritablement centralisée, divisée en 4 arrondissements de police, qui reposent sur une pyramide d'acteurs dotés de pouvoirs de police. Les préfets, les maires, mais aussi des commissaires généraux et spéciaux de police dans certains espaces sensibles, par exemple sur les frontières. Fouché modernise également les techniques policières pour intensifier la surveillance de la population. Pour circuler dans le territoire, il faut désormais systématiquement un passeport. Les individus suspects sont inscrits sur des fiches de police faciles à mettre à jour. Les préfets doivent envoyer très fréquemment au ministère de la Police générale des statistiques sur de très nombreux thèmes, de subsistance, les prisons, les hôpitaux, l'esprit public dans leur département, par exemple. Fouché réussit aussi, dès le début du consulat, à mettre au pas l'opposition politique, royaliste comme jacobine, en organisant habilement la répression de 2 attentats contre Napoléon. Par la suite, les suspects sont envoyés en détention
par mesure de haute police ou en surveillance spéciale, c'est-à-dire en résidence surveillée, sous l'œil des autorités locales. Il faut pourtant relativiser la légende noire d'une police de Fouché qui aurait des espions partout et qui ferait régner la terreur et l'arbitraire. Fouché a indéniablement su convaincre ses contemporains de l'excellence et de l'efficacité totale de sa police. En elle-même, la police n'est qu'une puissance occulte, dont la force réside dans l'opinion qu'elle s'est donnée de sa force. Alors, elle peut devenir l'un des plus grands ressorts de l'État. Mais en réalité, ses moyens humains comme financiers restent relativement limités et les informations locales ne remontent pas toujours aisément jusqu'à Paris. Fouché a aussi constamment exigé de ses policiers d'user de modération. Ce que les ordres positifs de Sa Majesté vous commandent le plus impérieusement, c'est d'exercer une police vigilante, vaste et judicieuse, afin qu'elle ne soit jamais ni tracassière, ni personnelle, ni dure. En fait, le nombre de suspects détenus comme d'individus surveillés, quelques milliers, reste bien ténu si on le compare aux 30 millions d'habitants que compte l'Empire à son apogée. C'est justement le fait d'avoir une action modérée et surtout de ne pas être perçu par la population comme inique et arbitraire qui a permis à la police napoléonienne d'éviter un regain de mécontentement et d'affaiblir les oppositions. L'une des réussites de Fouché est sans doute ce dosage subtil entre surveillance, répression et modération au service d'une politique de réconciliation de la société française derrière son empereur. J'administrais bien plus par l'empire des représentations et de l'appréhension que par la compression et l'emploi des moyens coercitifs. Il est certain que j'eus l'adresse de répandre et de faire croire que partout où 4 personnes se réunissaient, il s'y trouvait à ma solde des yeux pour voir et des oreilles pour entendre. Sans doute une telle croyance tenait aussi à la corruption et à l'avilissement général. Mais d'un autre côté, que de maux, de regrets et de larmes n'a-t-elle pas épargnés?